Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Messieurs les représentants des organisations internationales, notamment l'UNESCO et la francophonie, qui sont amplement représentés ici ce soir, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, qui sont parmi nous, que ce soit ceux du pays hôte ou ceux du Cameroun qui sont de passage, et comme mon ami et frère, le ministre Aristide Léopold Okuda, nous a fait l'honneur d'être là, qui est de passage, ainsi que Monsieur le ministre Olivier Sturm, les membres de Toulouse, qui nous ont également fait la bien aimable amitié de venir nous assister. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir ici ce soir à l'occasion de la réception officielle que la mission diplomatique du Cameroun offre dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la réunification de notre pays. En effet, cet événement historique et solennel, présidé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'est déroulé hier dans la ville emblématique de Buea, chef-lieu de la région du sud-ouest du Cameroun, où la Constitution qui consacre la réunification des deux Cameroun, francophones et anglophones, a été adoptée le 1er octobre 1961. Ces manifestations grandioses se sont déroulées également sur l'ensemble du territoire national camerounais en dehors de la région du sud-ouest de Guyane. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans le prolongement de ce qui s'est passé au Cameroun, nous emboîtons le pas pour procéder nous aussi dans la joie et la ferveur patriotique à cette importante célébration. Je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier d'être venus partager ce moment de communion avec mes compatriotes de France. Je tiens particulièrement à saluer, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon interpellation, tous les représentants des organisations internationales, ainsi que mes collègues ambassadeurs de représentants de différents pays et les autorités françaises qui ont bien voulu nous honorer de leur présence ici ce soir et qui nous ont fait l'honneur et l'amitié constant d'être toujours avec nous. Mesdames et messieurs, oui, ce jour est un jour mémorable, car il y a une cinquantaine d'années, comme je venais de le dire plus haut, le 1er octobre 1961, le Cameroun connaissait une évolution politique, économique et sociale majeure lorsque le peuple camerounais, sous la conduite du chef de l'État,
et des fils de ce pays, au lendemain des indépendances, a décidé de sceller son unité par la réunification des deux Cameroun. À la suite de ce processus, le Cameroun est passé par le statut de la République fédérale pour aboutir enfin le 20 mai. Non, pardon, le Cameroun est passé au statut de la République fédérale pour aboutir enfin le 20 mai 1972 à celui de République unie et aujourd'hui pour être connu sous le nom de République du Cameroun. C'est dire que depuis un demi-siècle, notre pays est engagé dans le vaste chantier de la dynamique unitaire, de la construction nationale, de la paix et de la sécurité. Sur chacun de ces points, le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a relevé donc dans son discours d'hier à Buea que le bilan est largement positif malgré les nombreux obstacles qu'il a fallu surmonter tout au long des missions. En somme, nous voulons vous faire partager aujourd'hui, en substance, dans les passages qui suivent, quelques extraits de l'importante allocution des circonstances du chef de l'État camerounais. Concernant la dynamique unitaire, le président Biya a notamment affirmé, et je cite, « Notre unité nationale n'a vu le jour que grâce au courage, à la volonté, à l'audace et à la sagesse de Camerounais et Camerounaises de conviction qui avaient foi en leur peuple et en leur capacité à prendre en main son destin. Ils nous ont légué un Cameroun devenu un et indivisible. » Quant au chantier de la construction nationale, le président de la République a par ailleurs décliné son bilan qui, du reste, il faut le souligner, est un bilan élogieux et dont nous avons retenu pour vous 6 points principaux, à savoir, comme il a dit, l'unité nationale, c'est une construction d'abord nationale qui met la priorité sur l'éducation pour assurer l'égalité et l'égalité des chances à tous au développement. L'unité nationale du Cameroun, c'est aussi une construction nationale qui ouvre l'accès aux services de santé à toutes les couches de la population. L'unité du Cameroun, c'est une construction nationale qui met l'accent sur le développement des infrastructures pour la modernité de notre pays. L'unité du Cameroun, c'est également une construction nationale qui s'emploie à créer des richesses et des emplois pour la jeunesse camerounaise. L'unité de notre pays, c'est aussi une construction nationale qui a engagé le pays tout entier sur la voie de l'industrialisation, s'inscrit aussi en tant que construction nationale sur la mise en place des institutions démocratiques qui s'investissent au jour le jour pour garantir un état de droit à tous les citoyens. S'agissant de l'intégration nationale, je poursuis la pensée de M. le Président de la République et je cite, « Notre unité nationale a été à la base de cette exceptionnelle réussite. Elle est l'ossature même autour de laquelle s'articulent les organes de notre société. Cette intégration se fonde avec l'existence même de notre peuple. J'en appelle donc à tous nos citoyens, tout particulièrement à nos jeunes, à veiller jalousement sur cette intégration et cette unité nationale pour que jamais elle ne s'altère. Fin de citation. Excellencies, ladies and gentlemen, a successful march towards reunification will not have been possible without the strong support of the United Nations and the international community. On this memorial and occasional day, we are very grateful and we would like
to thank all those who contributed to the peaceful evolution and history of our country. Throughout 50 years, Cameroon has succeeded in transforming diversity into unity and differences into strength. Now that Cameroon enjoys peace and stability, it is time enough to target our high standards of development in order to become an emerging country by the year 2035. We will still count on all our friends to achieve this goal. And as you all know, Cameroon is a country of legendary hospitality, where all of you will always be welcome. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, il me soit tout simplement permis de conclure pour ne pas vous faire attendre longtemps et vous lasser de mon propos, de vous souhaiter à vous, tous mes compatriotes de la diaspora, à tous les représentants des organisations internationales, à tous les chefs de mission diplomatique, à tous les amis du Cameroun et à tous ceux qui ont bien voulu me soutenir, une bonne et joyeuse fête du cinquantenaire de la réunification. Vive le partenariat international entre le Cameroun et la communauté internationale. Vive le président de la République, son excellence Paul Biya. Vive le Cameroun. Je vous remercie.
Madame, monsieur, on applaudit très fort la meilleure danseuse de la soirée. On peut très fortement applaudir. Maman Kosa dit Kosa. Soba.
ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, tout le monde me regarde. On va prier. Tout le monde est en l'air. Au nom du Père et du Fils et le Fils et le Saint-Esprit et de l'eau. Bon, on recommence. C'est ça, ça va. On recommence. Bon, je les mets sur le podium pour que tout le monde me voie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après power, après power, après power.
Tout le monde applaudit deux fois. Et puis,